bien. As-tu déjà imaginé ce que font les objets autour de toi quand tu ne les regardes pas? Comme la table là devant toi, ou ce crayon sur ton bureau. Tu as déjà réfléchi à ce qu'un miroir a pu voir à travers les siècles? Et si chacun avait une histoire secrète? Pfiou! Ça y est, je flotte. J'ai le soleil dans les yeux, les pieds dans l'eau, assis sur un objet qui couine et qui pue. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien! Attends, je profite un peu, petit explorateur. Tu m'en veux pas? Je suis tellement bien. Bon allez, fini la bronzette. Je sors de l'eau et je m'installe sur ma serviette pour te parler de cet objet aussi vieux que ta mamie. Elle envahit chaque été les piscines et fait l'objet d'un nombre incalculable de selfies. Elle a sauvé des vies, traversé des océans et connu des aventures dignes d'un film d'action. Elle passe sa vie à flotter, se faire mordre par des enfants, éclater par des coquillages et abandonner en fin de vacances. Ouais, mais n'oublie pas qu'elle te ridiculise aussi parfois. La bouée, ce n'est pas toujours ton amie. Tu veux grimper dessus? Trop tard. Elle a décidé de se retourner et de te jeter à l'eau. Tu veux la rattraper? Hop, elle glisse comme une savonnette. Ah, enfin! Depuis le temps qu'on parle de la chaise, du papier toilette, des chaussettes et du lit, il était temps qu'on parle de moi. La bouée, la star des plages. Gonfle bien tes oreilles, car avant d'être en plastique, tu es loin de t'imaginer à quoi elle ressemblait. Avant, les gens gonflaient des estomacs de cochon pour flotter dans l'eau. C'est quoi ce délire? Burk, tu imagines nager avec une bouée qui fait... Heureusement que j'ai évolué, hein? Ouais, je te jure, des peaux d'animaux morts gonflés étaient aussi utilisés depuis la préhistoire pour traverser des cours d'eau ou naviguer sur des rivières. Mais alors, qui a inventé la bouée? Depuis super longtemps, les humains essaient de ne pas couler comme des pierres. Déjà, en l'an 900, les Vikings utilisaient des ceintures de bois ou de liège pour flotter en cas de naufrage. En 1500, Léonard de Vinci, scientifique, sculpteur, peintre, artiste, qui dessinait tout et n'importe quoi, avait déjà pensé à un truc pour flotter, comme en atteste un de ses croquis. File voir à quoi ça ressemble. Il avait déjà tout compris, ce gars-là. Mais c'est en 1804 que la marine anglaise se dit « Tiens, si on arrêtait de laisser nos marins couler ?» Un certain Thomas Kisby, un marin qui devait en avoir marre de voir ses potes couler, invente une bouée spéciale qui flotte comme un donut géant, sans sucre. Ah bah bravo les humains! Vous avez mis 1000 ans à piger que l'eau s'amouille et qu'on pouvait se noyer. Je vous applaudis sur les mains. Bah ouais, je suis une bouée. Ok, Madame la bouée, calmos, on n'est pas tous nés en plastique avec un gilet de sauvetage intégré. En 1920, la bouée gonflable est née. Licorne géante, flamant rose, canard mignon, elles sont légères, colorées, fun et prêtes à se faire martyriser. Avec l'arrivée des piscines, c'est la fête. La bouée fait son entrée pour que même les moins doués en natation puissent flotter avec style. Je voulais juste flotter tranquille. Maintenant, on me transforme en pastèque géante. Ouais, j'avoue, être une bouée n'est pas de tout repos. Si tu crois que la vie d'une bouée est un long fleuve tranquille, détrompe-toi. Une fois gonflée, la bouée découvre son destin. Après des semaines de gloire, de soleil et de selfies, la bouée est mise en retraite forcée. Mais où finit-elle? Dans un garage humide où elle passera l'hiver à moisir à côté du vélo rouillé de 1998? Compressée sous 1000 objets dans une armoire et quand on la ressort, elle sent... l'oubli? Pire, certaines ne survivront même pas l'été. Oh mince, j'ai crevé la licorne géante! Ben oui, Kevin, quand on saute violemment dessus, c'est pas un miracle, mais de la physique. Alors, prends-en soin, hein. Qui te sauvera quand tu auras une crampe en pleine mer? Malgré tout ça, être une
bouée est un honneur. Je suis celle qui sauve les nageurs du désespoir et qui leur donne un air cool sur Instagram. Et oui, sans toi l'été ne serait qu'un long naufrage. Parce qu'un été sans bouée, c'est comme une piscine sans eau. Ça manque de fun. Gonflez-la avec amour, traitez-la avec respect et surtout, ne la laissez pas partir à la dérive. On se retrouve comme d'hab tous les premiers mercredis du mois pour un nouvel épisode de Raconte-moi nos vies. Au revoir moussaillon. N'oublie pas, que ça soit sur terre ou sur mer, l'aventure continue. À très vite.